Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Taureau pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, comme d'habitude, on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental. Et pour ce mois-ci, je vous ai pris deux oracles, l'oracle des rêves et l'oracle de lumière, pour vous donner deux messages pour ce mois de décembre. Étant donné les couacs monumentaux qu'il y a eu avec les publications des guidances le mois dernier, à cause du réseau, je me suis dit que bon, je pouvais bien faire ça pour vous et vous proposer deux oracles. Donc c'est parti, on va aller voir avec l'oracle G déjà pour commencer. Excusez-moi, je regarde à côté, mais je regarde s'ils font pas de bêtises, mes chats. Donc on a la carte de la pensée à la coupe. Ok. Ouh, ça fait beaucoup de choses. Ok. Alors, je vous dirai après les cartes qui sont tombées. Hop, si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. Nous avons le 7 de baguettes à la coupe. Ok. Voilà, merci. Et on va aller voir avec le Lenormand pour recouvrir déjà ceci. Nous avons le soleil. Ok, alors, nous avons pour commencer la roue avec le serpent et le serpent. Donc on peut pas... Voilà. Hein. Ok. On a à côté la férilte, je sais pas comment on dit, avec la chauve-souris et le cœur. Et puis nous avons le 6 d'épée, la lettre et l'écureuil.
Alors là, vraiment, sur le plan énergétique, c'est impressionnant ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on regarde les cartes comme ça, on a vraiment cette idée sur le plan de se protéger, de prendre une distance vis-à-vis des gens, en fait, de s'éloigner de la négativité. En fait, là, avec la roue et puis les serpents, on a vraiment cette idée de vouloir se protéger des énergies négatives et en même temps de sans cesse les attirer, d'avoir l'impression de sans cesse les attirer et peut-être, vous savez, l'impression que ça revient tout le temps, que c'est comme cyclique en fait, que à la limite même les ennuis sont cycliques, que c'est des choses répétitives, récurrentes. On ira à recouvrir hein, de toute façon, mais là on est plus dans l'idée de comment dire, on a vécu des choses, on a vécu des pertes sur le plan sentimental, on a essuyé peut-être même des échecs, et on décide un petit peu de voir avec tout ça, en fait, on décide un petit peu de voir ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que on est un peu peut-être dans l'idée on a envie de tirer des bénéfices des échecs, peut-être des erreurs également. C'est possible. Il y a l'idée de transformer en tout cas, de transformer et peut-être même de créer ce qu'on n'a pas forcément. Donc on va aller voir ça, hein, mais on va aller voir un petit peu plus en détail après. Et là, c'est vraiment l'idée de prendre de la distance, s'éloigner d'une situation. Peut-être que vous allez écrire pour vous protéger d'une situation, peut-être d'une situation en lien avec le financier. Peut-être que vous allez mettre à l'abri des biens. Ouais, vous allez peut-être, je sais pas, voir un notaire pour ce genre de choses. On va aller voir. Allez, on va recouvrir la roue avec ces serpents là. Donc les taureaux pour le mois de décembre 2023. Nous avons Birds, donc les oiseaux. Et nous avons la faux. Donc c'est vraiment l'idée de couper sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui revient sans cesse, quelque chose qui est peut-être toxique. Vous avez envie de vous protéger de cette toxicité, vous avez envie de couper avec ça. Mais pour ça, il va falloir, je pense, il va falloir modifier votre façon de penser. Modifier votre façon de penser et modifier votre façon d'agir également. En fait, là, c'est un peu l'idée de tourner en rond, l'idée de toujours reproduire les mêmes erreurs, de toujours faire les mêmes rencontres. Et tant que vous serez entouré de ce genre de personnes, de cette toxicité, vous aurez du mal en fait à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à vous épanouir pleinement. Donc il va falloir, je pense, apprendre à vous protéger, apprendre à nettoyer un petit peu autour de vous les relations, et pour ça, il va falloir travailler sur vous. Donc peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes peut-être en train de créer une espèce de bulle de protection autour de vous pour y faire le point, parce que des personnes ont peut-être une influence, sont peut-être presque comme manipulatrices avec vous. Il y a peut-être des gens qui se jouent de vous ou qui jouent de vos faiblesses, qui vous connaissent bien et qui savent un petit peu comment vous manipuler. Donc je pense que vous êtes déjà au courant de ce genre de relations qui sont toxiques pour vous et malsaines. Donc il va falloir essayer de couper les liens. Alors, bon, j'en ai deux. Allez, les taureaux pour le mois de décembre 2023. On a
le balai. Le balai et le fouet. Et nous avons la tour. Donc là, ouais, c'est vraiment pour vous, ça va être encore plus compliqué que pour certains autres signes. Là, on a vraiment cette idée de déconstruction. En fait, c'est l'idée de on a appris de nos erreurs. On s'est perdu, on s'est laissé en fait, pour moi, vous vous êtes laissé voler une partie de votre énergie, une partie de votre âme en fait. Vous vous êtes tellement, c'est même plus oublié, c'est qu'en fait, il y a cette idée de je n'existe même pas, je n'existe même plus. Ou je n'ai peut-être jamais vraiment existé parce que j'ai toujours voulu correspondre à un schéma familial, j'ai peut-être toujours voulu être l'enfant idéal, l'enfant parfait, j'ai peut-être toujours voulu être discret ou discrète et qu'on m'oublie. Et peut-être qu'en fait vous êtes tellement mis de côté que vous ne savez peut-être même plus qui vous êtes ou vous ne savez même peut-être même pas qui vous êtes. Vous ne l'avez peut-être jamais su. En tout cas, on a vraiment cette idée de déconstruction. On va faire peau neuve de tout ça. C'est-à-dire que on arrête avec les pertes d'énergie, les pertes d'amour de soi-même, où on se perd peut-être même dans des relations amoureuses et que à chaque fois ça s'effondre parce que on se donne, on donne beaucoup à l'autre et à la sortie ça se casse la figure, on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. On a envie de tout envoyer, de tout balayer, de tout recommencer à zéro. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a envie de couper le lien. On a envie de couper les liens. On a envie de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. On a le côté homme de cœur aussi, donc faire des choix de cœur, peut-être faire des choix sur le... C'est même pas peut-être, c'est faire des choix sur le plan sentimental. Allez, on continue pour vous les taureaux pour le mois de décembre 2023. Alors, je suis toute tordue. Nous avons la lune. Et nous avons la croix. Bon, écoutez, là, c'est vraiment entre la tour, la faux et la croix. J'ai envie de vous dire que là, on termine, on coupe, ça s'effondre. Enfin voilà, c'est tout part en miettes, tout s'effrite, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment ce côté prise de conscience. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Hein, ça va être, ça va vraiment pas être évident. Mais vous avez vraiment en fait une énergie, je trouve. Y a pas, on sent pas d'inquiétude, de colère ou de peur. C'est vraiment l'idée de c'est comme ça, j'ai compris, voilà, ça s'arrête là et puis c'est tout. C'est plutôt vous faites parce qu'il faut le faire, quoi. En fait, vous suivez, vous vous laissez guider. Enfin voilà, c'est fluide. Et là, donc cette idée de prendre de la distance, de protéger peut-être ses biens, pour moi, on est vraiment dans l'idée de... on veut en fait couper le lien, prendre de la distance. Alors peut-être vis-à-vis... Tout à l'heure, je vous parlais de biens matériels qu'on voulait mettre à l'abri, mais peut-être que vous voulez couper les liens avec certains biens également. C'est-à-dire que peut-être vous êtes propriétaire ou vous avez des droits sur une succession, je ne sais pas, mais vous n'avez peut-être pas envie d'en entendre parler. Vous avez envie de mettre tout ça au clair, vous avez envie de clôturer un sujet. Vous avez envie de clôturer un sujet concernant, j'ai l'impression, quelque chose de financier, de matériel. Vous avez envie en fait de clôturer le sujet, mais pas directement. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voulez plus en entendre parler, donc en fait, vous voulez vraiment prendre de la distance. Vous voulez vraiment prendre de la distance, vous éloigner de ça.
Vous avez envie de pouvoir aller de l'avant, vous n'avez plus envie de vous embêter avec ceci. Donc en fait ça fait partie du passé pour vous et vous avez clairement envie que ce soit établi, ça fait partie du passé, point. Donc là on est vraiment dans... Puis vous voyez, il y a le livre qui apparaît, donc on est vraiment dans cette idée de nouveau chapitre, et je dirais même nouveau livre, hein, nouvelle histoire. Donc là on est sur l'idée, je pense, clairement d'un renouveau pour vous. Hein. Compliqué, mais un renouveau. Allez, sur le plan professionnel. On a la trahison. Oh, zut, flûte. Je suis désolée, des fois, ça part comme ça. Je vais faire que ça en fait. Je suis désolée. C'est pas souvent que ça m'arrive autant, mais hop. Oui, il y a l'idée de ne pas être à sa place. Je parle pas pour le plan professionnel, hein, mais il y a... Ou le fait de ne pas réussir à trouver sa place. Après, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Hein. Bon, on a vu... de toute façon, je vais vous montrer. Donc, on a la carte de la santé. L'homme. Le verdict. Ensuite, nous avons le cadeau. La distance. L'évolution, l'échec et le voyage. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, comme vous pouvez le voir, c'est pas ce mois-ci. C'est pas ce mois-ci, on ne nous parle pas de contrat ce mois-ci, on ne nous parle pas on nous parle même pas d'entretien ou de choses comme ça. C'est vraiment... pour le moment, c'est plutôt l'idée de prendre soin de soi, de se prioriser. L'idée peut-être même de se former, pourquoi pas, de faire peut-être, oui, des formations, des stages, de prendre ce temps-là pour vous reconstruire, pour savoir où vous vous dirigez, pour être au clair en fait, pour être au clair sur le plan professionnel. Et si vous envisagiez, comment dire, si vous pensez que c'est par rapport à là où vous vivez que c'est compliqué de trouver un emploi et autres, c'est pas forcément là le problème en fait. C'est peut-être juste pour, d'après les cartes, plutôt un problème de projet professionnel ou de quelque chose qui n'est pas forcément cohérent. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou voilà, à leur compte, on voit une évolution sur le plan professionnel, on voit que vous prenez les choses en main, je pense que vous vous remettez au centre, vous prenez soin de vous, vous êtes peut-être à l'écoute de vous-même également. Comment dire? J'ai l'impression qu'il y a l'idée de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... je parlais tout à l'heure que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était plus... Enfin, que vous n'étiez plus à votre place. Je pense clairement que sur le plan professionnel, vous n'êtes plus à votre place ou vous n'êtes pas à votre place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais vous ne pouvez pas pour le moment avoir le recul nécessaire pour voir ce qui ne va pas. Ça va venir avec le temps, hein, sûrement, mais il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer peut-être également? Parce que vous avez les capacités d'avancer, d'évoluer, vous avez même des bonnes capacités en fait sur le plan professionnel, mais quelque chose qui coince, hein. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment sur le plan professionnel. Si d'ailleurs vous avez envie d'en savoir plus pour vous, cher ami Taureau, sur le plan professionnel, ce qui peut vous attendre pour décembre, même pour les 3 prochains mois, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'une guidance en privé afin qu'on puisse en parler et voir ensemble ce qui vous attend vous personnellement. Parce que là c'est vraiment une guidance générale. Allez, sur le plan sentimental. Et quand je dis le mois de décembre, c'est voilà, ça peut être jusqu'à début janvier, ça peut être un petit peu fin novembre. Enfin voilà, le temps n'est pas le même en termes énergétiques que pour nous. Donc là, on a l'intérêt à la coupe pour le sentimental. Alors, je reviens. J'ai une carte qui s'est sauvée jusque là-bas. C'était la carte de la réconciliation. Il y en avait 2, donc hop, je remélange. Ok. Ok. Et, bon, de toute façon, elle était retournée, je suis nouillée, mais c'est pas grave. Hop là. Et ce sera celle-ci. Donc, nous avons celle qui était tombée, là, de ce côté-là, la réconciliation, la rencontre, celle qui s'était retournée, le bonheur, et la carte météo, la libération. Donc, bon, là, on est sur de l'hyper positif. Donc, c'est plutôt pas mal par rapport aux cartes qu'on a vues, justement, précédemment sur ce côté, on ne veut plus de relations toxiques dans sa vie, on se libère de tout ça, on veut faire un nettoyage. On voit que sur le plan amoureux, ça va quoi. C'est plutôt, je pense, amical, peut-être professionnel, enfin voilà. Donc là, pour les personnes célibataires, on voit clairement la rencontre en plein milieu. Donc une rencontre est possible. Une rencontre, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà mais qui n'est pas disponible pour le moment. Ça peut être aussi vous qui en fait êtes libre depuis peu. C'est possible également. En tout cas, on a l'idée d'une rencontre. Une rencontre qui sera peut-être aussi libératrice pour vous parce qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, parce qu'elle vous permettra de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'elle vous permettra de vous réparer aussi. C'est-à-dire que peut-être que ce sera une personne qui vous accompagnera dans votre guérison personnelle. Sachant que c'est pas l'autre qui doit vous guérir, c'est vous qui devez vous guérir. Mais on a des fois des personnes comme ça qui ont cette mission sans le savoir de nous aider à guérir en fait nos blessures émotionnelles. Donc c'est probable. En tout cas, on est sur l'idée d'une belle rencontre et d'une rencontre, en mon sens, favorable et positive pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, on voit clairement que on ne se sent pas attaché à l'autre. On est bien dans la relation, on se sent bien. Je pense qu'il y a eu des moments pas faciles où on a dû peut-être se rabibocher un petit peu, voilà, qu'on a pris peut-être des distances, on s'est peut-être remis ensemble. Alors soit on apprend à se séduire à nouveau, et c'est pour ça qu'on est dans une énergie de réconciliation et de bonheur, et du coup on se sent en fait bien, libre, soit, et là ça peut être un peu plus compliqué, soit on est dans une énergie où, ok, on s'est rabiboché, on est plutôt bien, mais on n'est pas fermé à l'idée d'une autre rencontre.
Et je le ressens plus dans ce sens-là où en fait on n'est pas fermé à l'idée d'une autre rencontre. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, j'ai ce sentiment que vous êtes ouvert à une autre proposition. Voilà, vous n'êtes pas fermé. Donc, à voir, à faire à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tromperie, ça ne veut pas dire qu'il y ait envie de tromperie non plus. Hein. C'est simplement que il y a une espèce de faille, d'ouverture. Et de toute façon, du moment où il y a eu réconciliation, c'est qu'il y a eu un souci, que ça reste fragile. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été résolues, c'est pas forcément l'autre le problème, hein. Ça peut venir de soi et c'est pas forcément un problème, c'est simplement que des fois, on a beau tester, on a beau réessayer, ça ne fonctionne pas et puis c'est ainsi, c'est pas un drame en soi. Voilà. Chaque relation a une raison d'être en fait, donc laissez-vous, voilà, soyez à l'écoute de vous-même. Allez, on va aller voir le message l'oracle de lumière pour vous pour ce mois de décembre 2023. Nous avons l'équilibre à la coupe. Donc, quel est le message pour les taureaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Ce sera donc la cohérence. Et je vous en ai parlé d'être cohérent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Ah, mais j'ai oublié une carte. Bon, tant pis. J'ai oublié d'ailleurs celle-ci, je suis en train de penser. C'est pas grave. Donc, la cohérence. C'est la 14. Donc, je vous lis le message de l'oracle. Il y a un rituel associé, y compris pour l'autre oracle. Si vous avez une question, enfin, c'est pas si vous avez une question. Si vous souhaitez obtenir le rituel, vous m'envoyez un message sur la page Facebook Trésor d'âme. Et soit je vous fais une photo, soit je vous l'envoie par message ou par audio, enfin en fonction de... Voilà, en fonction de... Vous me dites, c'est gratuit bien sûr, hein, c'est juste, sinon ça va prendre un temps fou à vous lire et ce ne sera pas agréable parce que vous ne serez pas dans les meilleures dispositions et ça n'intéressera pas tout le monde. Donc pour les personnes intéressées, vous me contactez. Donc, si vous avez l'impression que les changements que vous souhaitez voir dans votre vie n'aboutissent pas, l'oracle a un message pour vous. Soyez cohérent avec vos désirs. Plus vous serez engagé envers vous-même et vos objectifs, et plus l'univers vous soutiendra dans votre quête d'équilibre. Le temps est venu de poser votre conscience sur chacun de vos actes, chacune de vos paroles, et sur la façon dont vous employez votre énergie. Il suffit parfois de mettre en place une nouvelle routine, de changer votre regard sur une situation ou de découvrir des façons plus légères de faire des choses qui ne vous plaisaient pas auparavant. Vous avez aujourd'hui la capacité de changer si vous le souhaitez vraiment. Vous pouvez prendre un petit crayon, un stylo, une feuille, un cahier, peu importe. Vous pouvez faire pause comme ça, vous avez le temps. Je vais juste vous lire le petit mantra associé que vous pouvez vous répéter quand vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez. Je m'engage à mettre davantage de cohérence dans mon quotidien afin de servir mes objectifs et mes aspirations les plus hautes. Voilà pour l'oracle de lumière. Passons à l'oracle des rêves. Donc le message pour vous. Alors on a le chaos à la coupe. Bon, en même temps c'est un peu le chaos dans votre vie hein, pour le mois de décembre. Donc quel est le message? Oh, zut. Quel est le message pour les taureaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Ok. Donc la carte qui est tombée, c'est la carte La Nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Donc là, c'est plutôt sympa. On a des cristaux, on a le soleil, les astres. On a même un serpent, enfin plein de choses. Voilà, un oiseau, un œil, etc., etc. Je vous détaille parce que vous n'allez pas trop voir tout ce genre de petits détails. Alors, la nature. Peut-être besoin de se ressourcer. La beauté se cache dans les détails de la vie. Mère nature, Gaïa, la terre-mère, la nature est omniprésente, vitale.
Elle est la chaleur du soleil, la terre sous nos pieds, l'air que l'on respire. Votre intuition nocturne perçoit un besoin de ralentir, de vous reconnecter au vivant. Nous vivons parfois nos vies en apnée, dans un stress intense. Lorsque tout s'enchaîne vite, on ne prend plus le temps de s'émerveiller, d'apprécier les choses simples de la vie. Pourtant, nos ancêtres ne faisaient qu'un avec la nature, vivant au rythme des saisons, capables de se soigner grâce aux plantes. Cette carte vous invite à éveiller vos sens, à être à l'écoute pour vivre davantage en conscience. Vos rêves, cristallins, vous offrent un message. Il est temps de revenir à l'essentiel, de prendre du recul, de s'arrêter quelques instants. Prenez le temps de respirer, de souffler. Écoutez, observez. La beauté se cache dans les détails de la vie. En perpétuelle évolution, la nature nous rappelle que l'on fait partie d'un grand tout. Elle nous accompagne sur le chemin de la vie. Voilà pour vous, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, un bon début d'année 2024. De toute façon, on se reverra au mois de décembre pour la guidance du mois de janvier 2024. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour votre bienveillance, pour vos messages, pour votre soutien. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est déjà fait. Vous pouvez partager également les vidéos, ça me permet de me faire connaître et ça permet à des personnes de pouvoir peut-être les aider, les accompagner dans un moment de vie. Donc merci pour tout, je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les taureaux.